Bon, Hit the Document, Bob Dylan. Le premier épisode de cette chronique, il y a 4 ans déjà, était consacré au premier film réalisé par Bob Dylan, Reynaldo et Clara. On avait terminé avec une vidéo de Dylan en Père Noël. Et on avait promis de ne jamais recommencer. Et de toute façon, non, Reynaldo et Clara n'était pas vraiment le premier film de Bob Dylan. Voilà l'histoire. En 1965, Don Alan Pennebaker filme la tournée de Dylan en Angleterre, ça donne Don't Look Back, tout le monde est content, alors Dylan se dit « Tiens, moi aussi je vais faire un film ». I do have plans to make a film, but not because anybody said I should do them. Yeah. How soon will this be? Next year, probably. Et l'année prochaine, c'est 1966. Can you tell us what it'll be about? It'll be just another song. Alors pour faire sa nouvelle chanson, il engage Pennebaker, mais pas comme réalisateur, juste comme opérateur. Et c'est lui, Dylan, qui réalisera cette fois. Et c'est lui qui dirigera Pennebaker. Pennebaker qui dit « D'accord, ok, top là », et l'accord est scellé avec une bonne poignée de main. Ce coup-ci, ce sera en couleur. Et la bonne occasion, ça va être la grande tournée que va faire Dylan cette année-là, au cours de laquelle il fêtera joyeusement son 25e anniversaire à Paris, après son concert de l'Olympia, avec des amis français. Il avait profité de l'occasion pour faire comprendre qu'il s'intéressait davantage à Françoise Hardy qu'à Hugo Frey. Mais c'est un autre sujet. Toujours est-il que la chaîne ABC est très intéressée par le projet et elle annonce même un programme spécial pour le début de l'année suivante. Tout semble aller comme sur des roulettes et pendant tout le mois de mai à Paris, à Stockholm, à Manchester, à Londres, Pennebaker filme tout. About 20 to 25 minutes, Bob. Okay? Les concerts, les conférences de presse, les répétitions, les trajets, les réactions du public, toutes les petites choses de la vie quotidienne. Mais Dylan a prévenu, ce n'est pas un documentaire, c'est un anti-documentaire. Et il met en scène tout ce qu'il peut mettre en scène, même ce qui semble être pris sur le vif, c'est de la comédie. En fait, Dylan a toujours rêvé de faire du cinéma, d'être acteur. Il a d'ailleurs dit qu'il aurait bien aimé être Anthony Quinn dans la Strada. Mais pour faire le Anthony Quinn, Bob n'avait pas vraiment la carrure. C'est vrai que carrure, ça n'a jamais été le mot qui vient immédiatement à l'esprit quand on pense à Dylan. Brigitte Bardot peut-être ? Oui, Bob aurait bien aimé aussi être Brigitte Bardot. Et il avait quand même un truc avec Brigitte Bardot, puisque sa première chanson, quand il avait 15 ans, lui était dédiée. Il l'a avoué lui-même dans le programme d'un de ses premiers concerts à New York en 1961. Toutefois, il avait renoncé également à être Brigitte Bardot, car il n'avait pas la carrure non plus. Mais il n'avait pas renoncé à être acteur. Fin 1962, il n'est pas encore très connu, mais il est à Londres parce qu'il a été engagé pour jouer dans une dramatique filmée de la télévision anglaise, The Madhouse on Castle Street, qui raconte l'histoire d'une pension de famille dont l'un des occupants s'est enfermé dans sa chambre pour mourir, alors tous les autres pensionnaires se demandent pourquoi, oui, pourquoi. La pièce a été diffusée le 13 janvier 1963 à 21h sur la BBC, et tout ce qu'il en reste, c'est cette photo. Parce que zut, c'est bête, la BBC a tout effacé, il faut bien faire un peu de place de temps en temps. Mais maintenant, à la BBC, ils regrettent un peu cet excès de zèle et ils aimeraient bien le retrouver, The Madhouse on Castle Street. Alors ils ont lancé un appel sur leur antenne, mais pour le moment, sans résultat. I heard you booing. Let's go. 3 ans après The Madhouse on Castle Street, ça y est, Bob est très connu et il peut faire ce qu'il veut. Alors, sous sa direction, Pennebaker filme tout. I'm very tired. Just have to be entertained before lunchtime. Les concerts, les conférences de presse, les répétitions, les trajets, les réactions du public, toutes les petites choses de la vie quotidienne. Mais Dylan a prévenu, ce n'est pas un documentaire, c'est un anti-documentaire. Et il met en scène tout ce qu'il peut mettre en scène, même ce qui semble être pris sur le vif, c'est de la comédie. D'accord, on l'a déjà dit, tout ça, mais nous aussi on fait ce qu'on veut. En tout cas, Pennebaker est plutôt content de tout ce qu'il a tourné. Il a 40 heures de rush, alors même si ce n'était pas prévu au départ, il commence à monter une continuité. Mais son montage ne plaît pas du tout à Dylan, qui trouve que ce n'est jamais qu'un documentaire classique, un remake de Don't Look Back en couleur, et il décide de le monter lui-même, son film. En plus, il va avoir le temps puisqu'il vient d'avoir son célèbre accident de moto du 29 juillet 1966. Alors plutôt que de faire des mots croisés pendant sa convalescence, autant apprendre à utiliser une table de montage tranquillement chez soi.
Bon camarade, comme toujours, Dylan prend pour principe de base d'utiliser dans son montage uniquement ce que Pennebaker n'avait pas utilisé dans le sien. Et de toute façon, la version de Pennebaker avait eu droit au qualificatif de garbage, des kilomètres et des kilomètres de garbage. On sent que ça ne va plus très bien entre tous les deux. Au final, le montage de la version Dylan juxtapose 59 scènes de durée variable, et ce n'est d'ailleurs pas désagréable à regarder une fois qu'on a admis le principe. Il faut dire aussi que ça marche parce que c'est Bob Dylan que l'on voit. Pas sûr que l'effet ait été le même avec Richard Anthony ou Daniel Gérard, par exemple. Mais donc, non, c'est Bob Dylan. Et Bob Dylan en total look officiel Bob Dylan grande époque, caniche sur la tête, lunettes noires et sourire éclatant. Alors il ne faut pas s'attendre de la part de Dylan à une progression dramatique très linéaire, comme son roman Tarantula, comme son autobiographie Chronicles Volume 1, ou comme son autre film Ronaldo et Clara, donc, eh bien, le résultat est plus proche d'un cut-up de William Burroughs que d'un épisode de Columbo. Et comme ça, on voit Dylan au milieu de la foule à Glasgow regarder passer un défilé de cornemuses, Dylan se faire 50 ans avant la tête qu'il a maintenant dans les années 2000 avec la moustache, Dylan et John Lennon dans un taxi londonien au petit matin, en état un peu second parce qu'ils ont mangé trop de gloubi-goulba. Dylan transporté un pot de fleurs, quelque part en Suède. Dylan improvisé au piano avec Johnny Cash. Dylan dans le train demander du thé, il boit beaucoup de thé, Dylan. Et ça s'appellera Eat the Document, histoire de bien dire qu'on a avalé le documentaire, tel Saint Jean dans l'Apocalypse qui mange le livre que lui a donné l'ange descendu du ciel. Peut-être. Reste à le digérer. Justement, la chaîne ABC ne digère ni la version de Dylan, ni même la version de Pennebaker, et elle annule sa participation et la programmation de l'émission spéciale. Pourtant, Dylan avait prévu sagement les coupures publicitaires tous les quarts d'heure dans son montage. Tiens, vous voyez là? Pub. Best reason in the world to drink beer. Especially Bud. Mais personne n'a jamais eu l'occasion d'y insérer des pubs parce que Eat the Document est resté dans sa boîte. Don Alan Pennebaker non plus ne digère pas trop l'histoire. Il a maintenant 92 ans, sa carrière a été longue, il a filmé tout et tout le monde, mais il a deux grands regrets. Premier grand regret, la démolition du L. Le métro aérien de New York si photogénique dont il avait fait le sujet de Daybreak Express, l'un de ses tout premiers films. Et le second grand regret de Pennebaker, c'est ne jamais avoir pu finir un film à lui, à partir de toutes ces belles images encore inédites, dont les photogrammes tirés des rushs illustrent les 36 jaquettes et des 36 CD de l'édition intégrale des concerts de cette fameuse tournée 66. On vous conseille d'écouter tout à la file d'un coup si vous avez 2 jours devant vous. Et le sens du devoir. Quant à Dylan, il n'est jamais devenu Brigitte Bardot. Mais Brigitte Bardot, elle n'a jamais eu le prix Nobel. Ah. Anthony Quinn non plus, notez.
pas si j'arrive au bout. Hein. Ah si, faut tout manger.